Pense par toi-même. Est-ce que tu penses par toi-même? Pense à toi. Utilise tes propres idées. Utilise ta propre créativité. Est-ce qu'on t'a déjà dit ce genre de phrase? Pas forcément si souvent que ça, hein. Aujourd'hui, j'aimerais t'aider à oser penser par toi-même, à oser ouvrir ton esprit critique. On a tous un esprit critique. On a tous un point de vue. On a tous des réponses. Mais c'est juste que parfois, on peut se laisser tourbillonner par l'information extérieure. On peut se laisser tourbillonner par ce qu'un tel nous dit, ce qu'un tel autre nous dit, ce que j'ai lu dans un livre, ce que j'ai regardé dans un documentaire, ce que j'ai vu dans une vidéo, ce qu'un autre m'a dit. Et après, quand on a tout ce mix d'opinions, d'avis, et qu'on ne sait pas lequel vraiment prendre, intégrer ou du moins expérimenter et appliquer, eh ben on peut facilement se retrouver complètement paumé. Donc c'est ce dont j'aimerais t'aider aujourd'hui dans cette vidéo. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Taha Mouline. Mon but c'est de t'aider et de t'inspirer à vivre tes buts de vie, à foncer vers ce qui te passionne et à oser mettre en place les habitudes qui vont t'aider à y arriver. Donc abonne-toi à ma chaîne si c'est la première fois que tu me découvres, parce que je fais une vidéo par jour en ce moment et j'aimerais t'impacter et t'inspirer et surtout partager ce plaisir que j'ai à faire des vidéos et à tout simplement partager mon expérience. Donc n'hésite pas à faire partie de l'aventure. Et sans plus attendre, donc, je vais t'expliquer comment penser par toi-même. Penser par soi-même, comme je t'ai dit, c'est un art. Ça demande premièrement de se détacher du regard des autres. J'ai remarqué une chose, c'est que dès le moment où personnellement je ne pensais pas par moi-même, c'est des moments où je me sens attaché au regard des autres. C'est des moments où je suis assez sensible à l'image que je dégage. Je suis assez sensible à l'opinion qu'un tel ou un tel a de moi. Je suis assez sensible à l'opinion. Par exemple, je me souviens de mon meilleur ami, tu vois, il était là, il me donnait des conseils et je suis tellement sensible à son opinion, je le vois tellement comme quelqu'un qui compte pour moi qu'au final, je pourrais avaler, boire toutes ses paroles. Et même si je te recommande de boire très régulièrement de l'eau, ce n'est pas très sain de boire les paroles de tout le monde sans regarder l'eau et prendre la décision consciente de boire le verre d'eau. Là, tu es dans un processus où tu prends en compte ta personne, tu prends en compte ton point de vue. Mais par contre, quand tu prends le verre ou la tasse ou la carafe et que tu l'ingurgites sans même regarder le contenu, et bien là, tu ne prends plus en compte toi-même, tu ne regardes même pas ce que tu prends et tu prends tout ce qui vient. Et le problème, c'est de prendre tout ce qui vient, ce n'est pas de prendre des informations des autres. Ça, c'est ok parce que j'ai appris tellement de choses des autres personnellement, avec les livres, avec les vidéos, avec les gens que je rencontre. C'est tellement une richesse. Mais le truc, c'est de tout prendre pour argent comptant. Tu vois, personne ne saura jamais mieux que toi-même ce qu'il te faut et ce qui est bon pour toi. Au final, les gens pourront être des guides, t'inspirer, mais tu seras toujours la dernière porte, la dernière personne, le dernier portier, le dernier videur de boîte de nuit qui va autoriser toi-même ou les personnes à rentrer dedans. Donc c'est à toi d'oser te détacher du regard des autres et tout simplement faire confiance à ton opinion. Parce que de toute façon, c'est complètement subjectif. Il y a certains sujets où c'est complètement subjectif. Ça aussi, ça m'aide quand je me dis ça. Ça, c'est le deuxième point qui m'aide, c'est de me dire qu'il y a des sujets qui sont complètement subjectifs. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise vie. Il n'y a pas de bon ou mauvais style de vie. Il y a juste des choix selon les résultats que tu veux avoir, selon ta type de personnalité, selon tes priorités, selon ton stade dans la vie, selon ton stade de développement personnel et selon tes propres capacités et ta propre ambition. Donc chacun aura un chemin et une quête différente. Donc les informations que tu prendras dépendront de ce chemin. Tu vois, si tu veux aller vivre au sud, dans une île, au bord de la plage, et quelqu'un te dit « ouais, c'est important de porter des vestes, moi, tu vois, moi dans mon expérience, quand je porte des vestes, ça m'a protégé des hivers et tout ça », et que toi, en fait, tu ne prends pas en compte son contexte, donc tu vas prendre cette veste de manchot
et tu vas aller au sud du Portugal, tu vois, et tu vas la mettre cette veste parce que tu sais, tu as entendu ce mec qui t'a dit que le fait d'avoir mis cette veste, ça lui a sauvé la vie, ça lui a changé la vie. Donc toi, tu te mets à mettre cette veste, il fait 30 degrés, il fait 35 degrés, il fait 40 degrés, tu es au bord de la plage avec ta veste d'esquimau. Bah voilà, ça c'est un exemple un peu tiré par les cheveux, mais le but c'est que ça t'illustre vraiment ce que je veux partager avec toi. C'est que vraiment, tous les conseils ne vont pas forcément te parler. Et peut-être elles vont te parler, mais pas tout de suite. Peut-être après ça va te parler, tu vois. Tu vois, peut-être après tu vas voyager, en fait, tu vas décider de faire le tour du monde. Et si tu quittes le Portugal, je parle beaucoup du Portugal parce que je me vois bien vivre là-bas, mais si tu pars du Portugal et que tu vas faire le tour du monde ou je sais pas quoi, bah là, quand tu vas penser au conseil de cet ami, tu vas dire ah ouais, mais oui, c'est vrai ça, en fait, cette veste va m'être utile maintenant. C'est vrai que je me crevais de chaud à la plage là et maintenant je sens que ça va être quelque chose qui va m'être utile. Donc, vraiment, reste ouvert d'esprit par rapport à ce que tu reçois, mais en même temps, ne prends pas tout pour argent comptant. Vraiment, autorise-toi à prendre en compte ta propre vie, tes propres valeurs, ta propre subjectivité et tout simplement ce que tu as envie de prendre et ce que tu te vois appliquer à ce stade de ta vie. Ok ? Qu'est-ce qui m'aide également à penser par moi-même ? Un troisième point qui m'aide à penser par moi-même, c'est de passer du temps avec moi-même en fait. Tu vois, de prendre rendez-vous avec moi-même. Je me date, je m'auto-date. Si tu connais ce mot américain des dates, des rendez-vous, tu as un rendez-vous galant avec une femme ou un homme, tu vois, tu vas bien te préparer, tu vas bien t'habiller, tu vas être au top. Bah, tu peux faire la même chose pour toi. Sans pour autant avoir besoin forcément d'être sur ton 31, tu peux passer du temps avec toi-même. Passer un maximum de temps avec toi-même. À faire les choses que tu aimes. Ou alors tout simplement à ne rien faire. Pourquoi ? Parce que ça va t'aider à réfléchir. Ça va t'aider à réfléchir par toi-même. Quand tu passes du temps avec toi-même, eh ben c'est comme si tu prends rendez-vous avec toi-même. Et tu vois, la majorité du temps, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont de la peine à prendre rendez-vous avec eux-mêmes. Et moi aussi, à un certain niveau, surtout avant, c'est quelque chose que je faisais très rarement. J'étais toujours occupé à faire quelque chose, toujours occupé à soit regarder une série, soit manger, soit être avec des gens. Ce qui est pas si mauvais en que soi. Enfin bon, il y a des choses qui t'apportent moins que d'autres, bien sûr. Hein. Mais c'est pas vraiment le fait que ce soit mauvais, mais c'est surtout le fait que, bah en fait, après ça me remplit tout mon temps et je n'ai même pas un moment pour passer du temps avec moi-même. Donc comment je fais pour passer du temps avec moi-même ? J'aime bien marcher dans la nature de temps en temps, tu vois, j'aime bien juste une petite balade dans la nature, dans mon quotidien quand je vais quelque part et que je sais que je peux passer par la nature, je passe par la nature parce que ça me parle beaucoup, j'adore ça et je me sens tellement bien. Donc tu vois, tu peux également faire ça si ça te parle. Tu peux également passer du temps avec toi-même tout simplement à ne rien faire. Parfois, tu vois, je prends une pause pendant que je suis en train de travailler, pendant 20 minutes, je me pose sur mon canapé et je ne fais rien. C'est comme une sorte de méditation, mais je ne suis même pas en train de méditer en fait. Je suis juste en train de rien faire. Et c'est la chose la plus simple à faire au monde, mais à la fois la plus dure à faire. Mais ça va beaucoup t'aider si tu l'as fait à réussir à beaucoup plus t'écouter en fait. Tu vois, quand tu es toujours occupé dans la routine, tu ne prends pas forcément le temps de t'écouter. Donc ça va t'aider à te connecter à ton intuition et à oser t'écouter. Donc ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Trouve des choses qui te parlent à toi. Tu vois, tu n'as pas besoin forcément de faire ce que je fais moi. Tu vois, tu peux si nager. Tu vois, nager, ça te relaxe, ça te permet de te ressourcer, de te connecter avec toi-même. Nage. Par exemple, moi, j'adore danser. Quand je danse, je me sens reconnecté avec moi-même. Donc c'est aussi un moyen pour moi de me prendre rendez-vous avec moi-même, de me dater, tu vois. Quand je danse, quand je fais ces vidéos, c'est un moyen que j'adore de créer, tu vois. C'est aussi un temps que je passe avec vous, tu vois, avec vous tous qui me regardez, mais en même temps, c'est aussi un temps que je passe avec moi-même parce que j'adore tellement créer. Mais vraiment, si tu sens que tu bloques et que tu es dans cette période où tu n'arrives pas à penser par toi-même, je te recommande de faire un maximum de choses. Pas forcément des choses productives comme faire des vidéos et tout ça, mais vraiment passer du temps avec toi-même, des choses calmes, des choses relaxes, des choses où tu te connectes à toi-même. Ok ? Ça va beaucoup t'aider. Et puis voilà, après, tu vois, pourquoi penser par soi-même ? Tu pourrais aussi te demander, tu vois, tu pourrais te dire, ouais, mais pourquoi j'ai besoin de penser par moi-même ? Bah, tout simplement, moi personnellement, je trouve ça important parce que ça m'aide quand je me sens confus, tu vois. Tu vois, quand je me sens confus, moi ça m'arrive très souvent, je suis quelqu'un qui aime bien réfléchir, qui est très, tu vois, j'adore avoir des idées, c'est pour ça que j'adore créer du contenu et en vidéo, tu vois. J'ai toujours des nouvelles idées, je suis toujours en train de réfléchir, je suis toujours en train de penser aux trucs que je vois, à la psychologie des gens, à la vie, à la philosophie, à plein de choses.
Et donc, tu vois, créer, c'est un moyen pour moi d'exprimer tout ça. Mais d'un côté, c'est le revers de la médaille, tu vois, ça me donne un grand pouvoir créatif, mais le revers de la médaille, c'est que ça me fait trop réfléchir. Et donc après, tu vois, je me mets à trop analyser tout ce que je prends. Tu vois, si j'apprends un truc, je lis ça dans un livre, je me dis mais oui, mais lui il a dit ça, mais d'un côté l'autre auteur a dit ça, mais en même temps quelqu'un d'autre a dit ça, mais attends, mais quelle est la logique dans ça? Et je commence à réfléchir en termes de logique, tu vois, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de choisir parmi toutes ces trois opinions? Et je commence à faire des mathématiques dans ma tête, tu vois, je commence à me dire 1 plus 1 égale 2, x, y, z, des fractions, des puissances, des divisions, au carré, au cube. Mais au final, je me perds dans ma tête parce qu'au final, la réponse, je ne la trouverai pas forcément avec ma logique. Et c'est très rare qu'on la trouve avec la logique. Tu peux avoir quelques réponses en utilisant ton esprit rationnel, mais les vraies réponses qui vont te parler à toi, qui vont te tenir à cœur et qui vont vraiment t'indiquer où tu veux aller, où tu es destiné d'aller, où ça te parle d'aller, où ton cœur veut que tu ailles, bah ça vient des tripes, ça vient du cœur, ça vient de l'intuition et ça ne vient pas de là. C'est pour ça que le fait de te détacher de cette confusion et de prendre conscience que tu es confus quand tu as plein de points de vue et de vraiment oser tout simplement te faire confiance et t'écouter, c'est là où tu auras tes propres réponses qui correspondent à ton propre chemin. Ce n'est pas forcément la réponse que tu auras à garder toute ta vie. Peut-être que tu diras ah finalement c'est pas comme je croyais, tu pourras toujours changer d'avis, mais au moins quand tu changeras d'avis, ce ne sera pas parce que quelqu'un te l'a dit, mais ce sera parce que tu l'as expérimenté dans ta vie et que tu as sincèrement envie de changer de voie et peut-être d'appliquer le conseil que l'autre t'a dit il y a 6 mois. Tu vois, peut-être que tu as changé d'avis, mais parce que tu l'as expérimenté. C'est vraiment l'expérience que ça te parle, les tripes, ton cœur, ton intuition, ton expérience. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus tangible que si ça te parle juste de ton rationnel, des mathématiques, du rationnel de ton esprit et de ce que les autres ont dit. Ok? Donc voilà, j'espère que cette vidéo va t'inspirer et t'aider. J'ai mis tout mon cœur à te partager ça avec toi et je suis très certain que ça va aider les quelques-uns d'entre vous qui ont vu cette vidéo et qui pourront être inspirés dans leur vie. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, à partager ton point de vue sur le sujet. Moi j'aime bien lire les différents points de vue afin de partager et d'échanger, c'est aussi le but de ces vidéos. Donc abonne-toi, like, partage cette vidéo, n'hésite pas à liker et à partager, ça va m'aider à diffuser mon savoir et ma passion à un maximum de personnes et d'aider en même temps de m'aider moi-même dans mon projet. Donc je te remercierai infiniment. Et puis voilà, donc ce que j'ai envie de te dire c'est j'ai mon livre Les 4 piliers du succès, n'hésite pas à y jeter un œil. Et puis voilà, donc merci à toi et je te dis comme d'habitude à la prochaine. N'oublie pas d'allumer ta flamme intérieure pour tout simplement faire brûler la baraque. Et je te dis comme d'habitude, à la prochaine. Et surtout, reste passionné.